Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit flash mercato. Et oui, parce que dorénavant, je vais vous mettre des flashs mercato avec le mercato qui approche. Donc ça sera le 1er juin que ça s'ouvrira, le mercato officiel, la période de mercato officiel estival. Et ça bouge du côté de l'OM. On le sait très bien, celui qui bouge le plus, c'est peut-être Luis Enrique. Pas sur le terrain, mais dans le mercato, ça bouge beaucoup pour lui. Alors sur le terrain, on va dire que sur le dernier match, ça a été plutôt correct. Voilà, pour le défendre un petit peu. On va pas le défoncer aujourd'hui. On va dire du bien de Luis Enrique. Voilà, ça va nous faire du bien de parler de Luis Enrique. On va parler aussi un petit peu de défense. La défense, avec du lourd en défense. Alors qui va venir? On va voir ça ensemble. Et une petite rumeur sur un joueur au milieu de terrain. On va voir un petit Belge. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, ça date depuis le mois de février. Mais ça remonte. Ça remonte du côté de la Belgique. On en parle. On va en parler quelques minutes. Pas très longtemps, ça va être un flash mercato. On change d'écran et on y va. N'hésitez pas à donner de la force aussi. Voilà, parce que l'alerte, elle est là. Voilà, vous mettez un like, dislike si ça vous plaît pas, abonnement et cloche. Comme ça, vous serez prévenus des prochaines vidéos et prochains lives. Et oui, on est en live là. On y va? On y va. Et oui, Luis Enrique qui a donné son accord après avoir dit oui. Après avoir dit oui, c'était toujours du conditionnel qu'on entendait du côté d'Italie. Voilà, c'était du côté d'Italie. En France, il n'y avait pas beaucoup de médias qui l'avaient mis en avant de leur côté. C'était plutôt du côté de l'Italie. Cette fois, du côté de la France, bon, foot mercato, voilà, à prendre avec les pincettes. Hein. La petite pincette, elle est là. Pour tout le mercato, toutes les infos que je ressors, que je vous relaye. Accord contractuel, c'est-à-dire accord verbal entre Luis Enrique et l'Inter. Donc, ça y est, il a trouvé l'accord sur quoi? Sur le montant de son salaire qu'il aura. Et sur la durée, comme il y a marqué en dessous, contrat jusqu'en juin 2030. Donc il va signer pour 5 ans. 5 ans du côté de l'Inter. Les discussions maintenant sont en cours entre les deux clubs. Et oui, il ne reste plus que ça. L'accord tripartite n'est pas encore trouvé. Il ne manque plus qu'à proposer la bonne somme. Alors comme on le voit en dessous, Santiauna nous met la dernière info. Alors c'était 24 plus 4. Il y avait du 29 millions plus des bonus. Il y avait du 30 millions concernant tout entier avec les bonus. Donc on va rester un peu vague entre 24 et 30. Voilà, très très large, une fourchette pour l'instant. Il y avait aussi l'histoire de donner un joueur en plus du côté de l'Inter. Il nous propose un joueur plus une somme. Donc on verra bien ce qui va devenir maintenant des sommes qui vont tomber, des offres qui vont tomber. Pour l'instant, l'accord entre le club de l'Inter et le joueur Luis Enrique qui ne veut plus rester à l'OM. Alors, on va pas parler en mal de ça, mais il a envie peut-être de voir d'autres choses. Voilà, ça fait quand même quelques années qu'il est en France, c'est vrai. Ça fait quand même 4-5 ans, si je me trompe pas. Voilà, il a fait le tour, on va dire. Malgré qu'il aurait dû peut-être confirmer à l'OM, parce que c'est sa première année où il performe. Donc on va le regretter légèrement pour voir pour l'avenir, parce que on voulait le voir confirmer l'année prochaine. Je voulais le voir. C'est pas parce que je le défonçais dernièrement que je voulais pas le voir l'année prochaine. Mais il décide autrement. Voilà, il décide, c'est son avis, c'est son envie. S'il n'a pas envie de rester absolument à l'OM, il faut qu'il trouve un accord avec un autre club. Et avec l'Inter, ben, bonne chance à lui. Voilà, je vais dire bonne chance à lui en avance. Pour l'instant, il est toujours à l'OM. On va l'encourager quand il sera sur le terrain. S'il est encore là contre Brest dimanche, et on sera ensemble. Mais dès qu'il sera parti, ben, bon vent à toi et bonne chance à toi. Voilà pour Luis Enrique. N'hésitez pas à me dire si vous regrettez dans les commentaires son départ et combien vous pensez que ça va tomber pour l'offre. Voilà, la bonne offre qui va tomber, que l'OM va accepter. Est-ce que c'est plus de 30, moins de 30, un joueur avec, lequel si vous voulez? Allez, donnez-moi votre scénario pour le deal qui va être confirmé ou pas après. Allez, on enchaîne avec un autre joueur, un offensif. C'est la signature de Mason Greenwood. Alors Mason Greenwood, une signature, vous me dites, quoi? Il a signé, mais où? Non, en fait, calmez-vous, il a signé juste pour la nationalité jamaïcaine. Donc Mason Greenwood pourrait faire ses débuts avec l'équipe des Caraïbes, donc les Jamaïques, le 27 mai. Le 27 mai, il y aura un match pour l'éliminatoire en Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, contre Trinité et Tobago. Pardon. Il pourrait déjà jouer le 27 mai. Donc c'est déjà officiel. Voilà, une vraie signature pour Steve McLaren, c'est le coach de la Jamaïque, qui pourrait convoquer officiellement pour le match amical prévu le 27 mai. Donc c'est désormais officiel depuis le 18 avril, comme c'est marqué ici. Voilà, 18 avril, te découvre pas d'un fil. Hop, il est ici que la FA a annoncé la décision prise par Mason Greenwood en janvier. En janvier, il avait demandé. Maintenant, c'est validé. C'est validé. Il est dans la sélection jamaïcaine. Il y avait autre chose sur Greenwood. Pardon, excusez-moi que je n'ai pas mis de côté. Mais je vais le chercher avec vous maintenant tout de suite. Regardez, hop.
les impondérables du direct. Il est ici. Voilà, c'est ici. Voilà, donc c'est une info qui nous ressort de Fichage Arraes. C'est le média espagnol. Donc comme on peut le voir, la bombe que Liverpool veut conclure après avoir remporté la Première Ligue. Et on descend un petit peu. J'ai mis tout en jaune. Ce qui nous concerne à nous, c'est Mason Greenwood. C'est marqué en jaune ici. Et c'est marqué en jaune ici. Liverpool serait prêt à payer entre 75 et 80 millions d'euros pour s'attacher les services de Mason Greenwood. Alors, moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout dans le sens où, n'oublions pas ce qui s'est passé en extra sportif pour Mason Greenwood, dans le sens où il y a l'histoire avec sa femme. En Angleterre, il est blacklisté, que ce soit avec la sélection et aussi avec les clubs. Donc ça m'étonnerait très fort que Liverpool mise cette somme-là, voilà, mise sur ce joueur-là déjà, principalement. Et ces sommes-là, pourquoi pas, si on veut, parce qu'il a la qualité pour atteindre ces sommes-là. Mais ça m'étonnerait fortement. Et même lui, voilà, s'il a un peu de jugeote, il ne devrait pas aller du côté de Liverpool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, l'information que je vous ai mis là, je l'avais mis là, finalement. J'aurais dû la mettre comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, Liverpool envisagerait une offre colossale de 80 millions d'euros pour recruter l'attaquant marseillais Mason Greenwood. Il a marqué 18 buts cette saison, bon ça c'est en plus, mais envisagerait, donc ça reste très gros conditionnel, très grosse pince de crabe, je pourrais l'agrandir comme l'écran. Pour moi, je n'y crois que très peu. On enchaîne avec un autre joueur qui est visé, offensif aussi, pourquoi pas, mais plus dans le cœur du jeu. Pourquoi pas dans les postes qu'on recherche, qu'on n'a pas eu cette année. C'est dans la création offensive. Il est un peu plus aussi avancé où il marque quand même des buts. Voilà, c'est un joueur qui porte vers l'avant. C'est un jeune joueur et c'est un milieu offensif belge dans le viseur. Alors ça date depuis février, hein, je vous dis cette information-là, mais ça revient du côté de la Belgique. Selon Wallfoot, et c'est le Fosséen qui nous le relaye, j'ai pris le Fosséen, j'aurais pu prendre un autre. L'Olympique de Marseille suit de près Mario Stroikens, jeune milieu offensif d'Anderlecht, auteur de 4 buts et 6 passes décisives cette saison. L'international espoir belge pourrait être vendu en cas de non-prolongation cette saison. On va voir sa fiche Transfermarkt. Il a un contrat jusqu'en 2026. Je ne l'ai pas mis de côté les fiches Transfermarkt, mais c'est pas grave. Je vous cite le joueur. Il a un profil milieu offensif créateur. Il peut dépanner sur le côté gauche. Il peut même jouer un cran plus haut. Donc c'est un joueur porté plus vers l'avant que créateur, mais on ne l'a pas. On n'en a pas des joueurs comme ça dans l'effectif actuellement. Ça serait un jeune pour l'avenir. Voilà, un joueur peut-être pas confirmé au très haut niveau, mais ça pourrait nous apporter quelque chose. En plus, si on prend un autre créateur offensif. Parce que si on prend qu'un joueur comme ça pour l'année prochaine en Ligue des Champions, je dis pas la vérité quand je dis que ça va pas suffire, mais je le pense. Ça peut ne pas suffire. Valorisé à 14 millions d'euros, Stroikens représente une piste crédible pour le mercato estival marseillais, mais c'est encore une simple rumeur du net. Donc, les amis, pour ceux qui connaissent ce joueur, je vous mets juste une vidéo, voilà, avec un petit filtre. Normalement, je l'ai mis de côté, le filtre. Voilà. Petit filtre Eric. Normalement, il n'y aura pas de droit d'auteur. Si je ne me trompe pas, s'il y a un droit d'auteur, bah, ça sera coupé, tout simplement. Voilà, donc je vous mets juste un but. Voilà, juste un but du jeune joueur Stroikens. Il va recevoir un long ballon. Hop, on le voit. Il part dans le dos de la défense. Il va faire un bon contrôle. Il va s'arrêter. Petite frappe enchaînée. Voilà, pour voir la qualité du joueur. Bam! Voilà. Bon, on ne voit pas une qualité du joueur sur 30 secondes, même pas. Mais on voit quand même la qualité de frappe. Ça a l'air d'être un joueur qui a un profil physique pas grand profil physique, mais plutôt dans la taille des 1m77-78. Voilà, j'ai pas la fiche Transfermarkt, j'ai oublié de la mettre. Mais voyez un petit peu le joueur. Maintenant, regardons sur ces datas. Parce qu'il y a les datas qui comptent aussi dans le football. Data MB nous a fait un petit résumé du joueur. Mario Stroikens, donc 19 ans, c'était avant qu'il ait les 20 ans, mais c'est pas bien grave. Donc on voit tous les datas et on voit qu'il est quand même pas mal. Premier, deuxième, troisième, quatrième dans le championnat Jupiler Pro League par rapport aux autres milieux. Donc il est premier en quoi? Il est premier dans les passes dans le dernier tiers ici. Il est deuxième en quoi? Dans les passes offensives vers l'avant. Il est premier en quoi? Troisième en quoi, pardon? Dans les passes progressives. Bon, ça c'est passes vers l'avant. Voilà, les passes vers l'avant, passes en attaque. Là c'est deep complétion. Alors la traduction, je l'ai trouvé ici. Non, mais je l'ai pas mis. Non, bref. La traduction qu'on peut comprendre, c'est, alors comment dire, les courses complétées. Je sais pas si c'est vraiment ça. N'hésitez pas à me dire deep complétion. N'hésitez pas à me le dire en dessous. Voilà, je vais enlever le filtre en même temps. Ensuite, donc pour le troisième ici, ça c'est les courses progressives vers l'avant ou avec le ballon. Défense, duel gagné, donc ça c'est les duels gagnés en défense. Il est troisième par rapport aux autres milieux. Et les duels offensifs gagnés, donc c'est quatrième. Et les buts, quatrième. Donc c'est un joueur qui a quand même un bon potentiel de ce qu'on voit là. Voilà, c'est pas un ridicule par rapport aux autres milieux de terrain en Jupiler Pro League. Donc on va voir à l'avenir ce que ça va donner, si c'est vraiment une piste concrète ou pas. Pour l'instant, on n'en reste que,
comme ils ont dit le Phocéen, rumeur du net. Passons maintenant sur une information qui est tombée. Alors, je sais bien, Foot 01, j'ai pris celle-là, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres comptes plus concrets qui ont supprimé leur information. Parce que c'est pas du fake, mais ça en ressemble à du fake. Donc l'OM a trouvé, pardon, je mets en jaune. L'OM a trouvé un défenseur génial en Allemagne. Vous reconnaissez, Jonathan Tah, le défenseur sélectionné avec l'Allemagne, la Bundesliga, je veux dire, la Mannschaft, pardon, et avec le Bayer Leverkusen. T'as l'énorme coup de l'OM l'été prochain, ou Mercato, point d'interrogation, on descend un petit peu, et ils nous disent en effet, selon les informations de Kicker, les Phocéens sont de plus en plus intéressés par la possibilité de recruter Jonathan Tah. Ce qui est, quand on regarde l'article, j'ai cherché tous les articles de Kicker, l'article que j'ai trouvé, qui concerne Jonathan Tah, Tah confirme son départ. Next, c'est tout, il n'y a que ça. Après, il dit oui, je veux partir. Il y a le Barça qui est intéressé. Et derrière, Tah quittera l'usine. Donc, le club de l'usine, c'est le Bayern Leverkusen, sur un transfert gratuit à la fin de saison. Il n'y a rien concernant l'OM. Donc, je veux bien qu'on fasse un petit peu sur le dos de l'OM, mais bon, ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un petit peu, l'extrapolation dans le mercato. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, hein, les grosses pincettes. Pour un petit mot, on va se dire, ah, le mec, il est intéressant, pourquoi pas pour l'OM? Et derrière, ça va se transformer en info. Donc ça, c'est pas une info. Il n'y a rien du tout sur Jonathan Tah, à moins que je me trompe. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres sites qui relayent. On verra bien, peut-être que c'est une vraie info qui va ressortir maintenant. Peut-être que le journaliste, il n'a pas écrit l'article en entier, mais l'article est en entier. Il y a le nom du journaliste juste en dessous. Stéphane Von Knox. Voilà, donc pour moi, il n'y a rien sur Jonathan Tah. Voilà, pour ceux qui sont à dire il y a Jonathan Tah qui est visé par l'OM, eh ben vous vous trompez pour l'instant. Parce que l'article, il est là. Kicker, ils disent non. Voilà, juste il veut partir de Leverkusen. Il prolonge pas. Il est en fin de contrat, oui, mais c'est le Barça qui est plus intéressé pour Jonathan Tah. Le Barça est plus intéressé pour Jonathan Tah, c'est marqué dedans, mais je ne vais pas vous le citer, on s'en fout complètement. Passons maintenant sur le vrai, le concret. Le vrai, le concret, c'est lui. Alors, je refais, vraiment, pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo jusqu'au bout, parce que j'ai vu que vous n'avez pas regardé le débrief, c'est pas grave. Je vous le refais, l'OM aurait trouvé un accord avec Aymeric Laporte pour cet été. Donc, avec le joueur, on est d'accord, un petit peu comme Luis Enrique, peut-être même pécuniairement parlant, parce que j'en doute un petit peu, à mon avis, ça c'est les derniers temps que ça va se faire pour le salaire. Ça va être compliqué à négocier pour ça, justement. Et la seule condition, une qualif en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, l'OM doit faire le taf sur le terrain pour avoir des joueurs de ce calibre. Aymeric Laporte, qui pour moi est un super défenseur, en espérant que le physique suive, voilà, parce que n'oublions pas, il a perdu peut-être de rythme en allant en Arabie Saoudite, et on verra bien à l'avenir, mais il n'a que 30 ans. Il n'a que 30 ans, c'est pas rincé, voilà, je pense, à moins de dingueries, de blessures à répétition. Mais pour l'instant, Aymeric Laporte, il va nous apporter l'expérience, sa qualité de relance, c'est un très gros relanceur, sa qualité dans le jeu aérien, sa qualité de placement, sa qualité de sérieux. C'est un gros joueur qui est passé par Manchester City, vous l'avez à l'image. Donc, en prenant ce joueur-là pour la défense, on va vraiment se renforcer. Vous passez de Kondogbia en défense ou de Cornelius en défense à Aymeric Laporte. Peu importe s'il vient de l'Arabie Saoudite, mais quand même, ça fait un gros gap. S'il n'y a pas de pépin physique, c'est un gros apport. Voilà pour Aymeric Laporte. Si vous voulez avoir l'information concrète du site, voilà, je vais la chercher à chaque fois. Je vous montre la confirmation. Elle est là. Voilà, donc vous voyez à la fin 10-15 millions d'euros, ça sera le prix de transfert. Si bien sûr, eh ben, on arrive à le recruter. Et si bien sûr, il veut venir encore. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Pour le mercato, c'est terminado cacao et on se retrouve sur le gros écran pour la fin de vidéo. N'hésitez pas à liker, disliker, faire ce que vous voulez de la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo Flash Mercato et pourquoi pas de l'actu. Allez, ciao ciao, vive le foot, c'est Sabach Foot et surtout, j'ai fait le petit point avant, allez l'OM. Ciao ciao.